à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'alimentaire. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Astrid Gévaudan, la directrice générale de l'enseigne Sherpa. Bonjour et merci beaucoup Astrid d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et puis merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Astrid, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Sherpa? Qu'est-ce que c'est et comment a débuté l'histoire? Alors l'enseigne Sherpa, c'est aujourd'hui 119 magasins qui sont répartis uniquement en station de ski. Donc on a le Jura, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées. On est leader sur notre marché, on est de vrais spécialistes de l'alimentaire en montagne. L'enseigne, elle a été créée en 1988. À l'époque, il y avait 5 épiciers indépendants qui ont souhaité donc se rejoindre et s'unir pour créer une enseigne, donc Sherpa, et devenir les spécialistes de la montagne. Sherpa, alors pourquoi Sherpa? Le Sherpa, ce nom a été choisi en référence aux porteurs de l'Himalaya et pour aussi correspondre aux valeurs de ces porteurs, c'est-à-dire l'authenticité, la solidarité et le sens du service. Et aussi pour faire preuve, pour faire preuve de l'enracinement dans l'écosystème des villages et des stations de ski. D'accord. Donc justement, les valeurs, vous en avez parlé, authenticité, solidarité, sens du service, ça fait partie vraiment de l'ADN de Ça Sherpa. fait partie de l'ADN de Sherpa. Et justement, à la suite de cette association en 1988, tout un tas d'indépendants se sont ensuite rajoutés à ce groupement, à cette association, jusqu'à être transformés en 2002 en coopérative. Et donc aujourd'hui, c'est notre statut. On exploite l'enseigne Sherpa sous une forme juridique qui est la coopérative de commerçants. Le principe de cette coopérative, c'est un homme, une voix. Quelle que soit la taille, le chiffre d'affaires, le positionnement des magasins, chaque magasin adhérent de la coopérative Sherpa a le même pouvoir de décision au sein de l'enseigne. Et notre but, c'est toujours de pouvoir… ce modèle donc, nous permet d'être participatif, collaboratif, de recenser toutes les idées qui viennent du terrain, et de mener à bien nos projets dans un but commun, toujours de devenir de plus en plus spécialisés, les meilleurs spécialistes possibles au niveau de la montagne. Aujourd'hui, on a 35 ans. Notre enseigne a 35 ans et on est donc leader de la montagne sur le marché de l'alimentaire. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous vous positionnez justement sur ce marché de l'alimentaire? Parce que c'est très spécifique, Sherpa, hein, c'est vraiment, c'est qu'à la Oui, montagne. voilà, on est uniquement situé en station de ski, effectivement, et c'est notre cœur de métier, notre spécificité. Et donc, on déploie des concepts, une offre, des services qui sont là pour faciliter et rendre agréable, encore plus agréable le séjour au ski de nos clients qui sont essentiellement des touristes. Mais justement, alors, parce que c'est un métier de saison. Oui, alors c'est la particularité effectivement de notre activité, c'est que la plupart de nos magasins exploitent de manière saisonnière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une activité l'hiver et une activité l'été, et entre les deux, 2 intersaisons pendant lesquelles les magasins sont d'une manière générale, dans la grande majorité des cas, sont fermés. Et c'est quelque chose qui est aussi très apprécié de nos exploitants, cette intersaison. Donc on a une activité qui est très forte et très dense pendant les périodes notamment les périodes de vacances scolaires, qui sont l'hiver et l'été. Et après, on a les intersaisons. Puis il y a aussi des stations qui sont fermées l'été. Il y a des stations fermées, mais la tendance est quand même à développer les activités d'été et donc développer aussi l'activité Sherpa pendant cette saison d'été. D'accord. Juste pour information, l'hiver, ça représente à peu près 85% du chiffre d'affaires annuel et l'été 15%, voilà, d'une manière générale. Donc aujourd'hui, vous nous avez dit que vous aviez 119 magasins dans 97 stations de ski. Quels sont vos objectifs de développement? Alors, notre développement, ce n'est pas forcément un développement numérique comme peuvent l'avoir les autres enseignes. Nous, notre développement, c'est plutôt développer nos magasins, développer le service au profit de nos salariés, de nos clients, pardon. Donc, on n'a pas un objectif de développement coûte que coûte. Et en plus, on est sur un marché qui est mature. Et donc, les créations de points de vente seront quand même de plus en plus rares en station de ski. Et comment ça se passe pour l'approvisionnement de ces magasins? Alors, la coopérative Sherpa, c'est une coopérative de service. On est là pour apporter du service
à nos adhérents. Donc, les services, ça va être la partie commerce, c'est quand même notre cœur de métier, mais c'est aussi de la communication et puis c'est aussi un service qui est administratif et financier. Et pour la partie commerce, donc l'objectif et le but du service commerce, c'est d'aller négocier avec un partenaire un assortiment et des conditions logistiques et de transport des produits dans nos magasins. Aujourd'hui, on est en contrat avec Casino, qui donc assure l'approvisionnement et la livraison de nos magasins. D'accord, donc en fait, les produits que vous vendez, c'est plutôt soit des produits de marque classique, soit la marque aussi Casino? L'AMDD Casino, tout à fait. Et ce qui est aussi dans l'air du temps et ce que nous faisons depuis des années, c'est travailler en direct avec des fournisseurs qui sont beaucoup plus locaux. Voilà. On a besoin quand même d'une base de produits à marque nationale ou à marque de distributeur, mais on développe de plus en plus, comme on le fait depuis des années, de travailler avec des fournisseurs locaux sur des produits et des référencements plus proches. Bah oui, j'imagine surtout pour le fromage, ça doit être. Oui, le fromage, mais aussi la charcuterie, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a la charcuterie aussi avec la raclette. Voilà, 2 éléments incontournables quand on est en vacances en station de ski. Et on a dans la plupart de nos magasins un rayon coupe qui est bien mis en avant, qui est bien travaillé avec des produits locaux. Et est-ce qu'il y a un magasin par station ou est-ce que c'est possible qu'il y en ait deux magasins par station? Il est possible qu'on ait plusieurs. Magasins par station. Souvent, les stations sont organisées en quartier et donc chaque magasin a bien sa zone de chalandise. Ok. D'accord. Alors, si on parle de notre candidat, alors quelqu'un qui serait intéressé par l'enseigne Sherpa, quelles sont les qualités ou les compétences que vous attendez de lui? Alors d'abord, qu'il ait envie d'être chef d'entreprise, forcément, sinon ça ne fonctionne pas bien. Qu'il ait le sens du commerce, le sens du service, ça c'est aussi très important, le sens du service chez Sherpa. Qu'il ait une force de travail, parce qu'en saison, c'est quand même un métier qui est éprouvant. On a des périodes d'activité très, très intenses. Que ce soit… avec des plages horaires aussi assez importantes, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, parce que entre le matin, la livraison, et puis le soir où les touristes, après la journée au ski, ils sont dans les magasins. Donc oui, ça fait des plages horaires qui sont assez importantes. Qu'il ait des qualités d'accueil, ça c'est indispensable il faut être bon commerçant, et bon gestionnaire, et bon manager aussi, parce qu'il y a quand même des équipes à manager l'hiver avec pas mal de saisonniers. Quelle est la superficie moyenne d'un magasin? On a en moyenne 170 mètres carrés. La moyenne, c'est la moyenne, avec des magasins qui sont Alors, on a une grande diversité en fait chez Sherpa. On n'a pas un magasin type. Donc, on a des magasins qui vont aller de 60 mètres carrés à 500 mètres carrés, qui vont faire de 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel à plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc, on a une diversité de nos points de vente, tout comme il y a une diversité aussi des stations. On a des stations qui sont typées village, des stations qui sont typées plus sportives ou plus internationales. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Sherpa? Alors, c'est souvent plus facile d'entreprendre en couple. Parce qu'il y a une amplitude horaire et le fait d'être en couple, ça facilite le travail avec cette amplitude horaire. Oui. Oui, et non seulement l'amplitude horaire, mais le rythme aussi annuel, quoi. Et puis après, le rythme de pouvoir profiter, donc travailler ensemble pendant la saison et puis de profiter des intersaisons ensemble aussi. Donc la majorité de nos adhérents sont effectivement en couple. D'accord. Donc ça aussi, ça fait partie des particularités de Sherpa. Est-ce qu'un profil investisseur, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? C'est pas on a pas d'investisseurs purs dans nos adhérents. Vraiment, chez Sherpa, l'intuitu personae est très fort. Okay. Donc ça, et ça fait partie des conditions qui vont être aussi analysées, étudiées par le conseil d'administration pour avoir l'agrément pour rentrer dans Sherpa, rentrer dans l'enseigne Sherpa. Donc le profil investisseur, c'est pas le profil recherché. Voilà. On travaille plutôt avec des personnes qui sont souvent en changement de vie et qui
voilà, et qui viennent du coup à la montagne ouais, pour avoir une autre activité, pour être indépendant, pour avoir le contact avec les clients et puis pour participer à cette grande aventure de la coopérative. Oui, donc du coup, ce sont plutôt des personnes qui seraient en reconversion? Pas forcément reconversion, mais un changement de vie. Un changement de vie. D'accord. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge, justement? Est-ce que vos adhérents, On a vraiment, tout comme nos magasins, on a vraiment tout type de profil, y compris dans l'âge. Donc, on a des très jeunes et puis on a plutôt des personnes qui sont voilà, en fin de carrière ou qui veulent terminer leur carrière à la montagne. donc on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés finalement, parce que Des c'est une passionnés, vie, des amoureux de la montagne et qui ont c'est envie ça. de s'investir et de devenir un vrai acteur de son environnement montagnard. Ouais. Est-ce que vous privilégiez plutôt, les savoir-faire ou les savoir-être ou les 2 peut-être? Les deux comptent. De toute façon, pour réussir, il faut être dans l'état d'esprit d'être le meilleur commerçant possible et d'apporter le meilleur service et les meilleurs produits à ses clients. Et nous, ce qui compte aussi, ce sont les valeurs humaines de partage et de collaboration et de participation au sein de notre enseigne. On n'est pas du tout dans une enseigne où c'est descendant. On est dans une enseigne où on va demander à chacun de nos adhérents de participer s'ils le souhaitent, mais on les incite fortement à tous nos projets. Et c'est quoi le petit plus, qui va faire que le candidat, il va être au top? Ah ben, alors, le candidat qui va au top, c'est celui qui va partager nos valeurs, ça c'est sûr. Hein. Nos valeurs, le sens de service, l'amour du travail bien fait, l'attention, le respect, l'entraide, ça c'est vraiment des valeurs qui sont fortes et que nous partageons vraiment de manière très forte au sein de l'enseigne Sherpa. Ouais. Et puis après, bien sûr, hein, celui qui a en plus eu une expérience dans la distribution alimentaire, forcément, c'est un plus. Mais Oui, on a tout à fait. finalement très peu d'adhérents qui viennent du milieu alimentaire. Donc en fait, pour conclure, comme vous le dites si bien, devenir Sherpa, c'est un vrai changement de vie, pardon. C'est un vrai changement de vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est voilà, c'est adhérer à nos valeurs, c'est vivre au rythme de la montagne, de ses saisons, c'est profiter aussi cet environnement. Et puis c'est aussi participer à un projet commun. C'est aussi, contrairement à d'autres enseignes alimentaires, nous, on est là pour, on ne contraint pas l'adhésion par un contrat. Voilà, notre adhésion chez Sherpa, c'est 1 an. Les D'accord. adhérents, ils restent pour une durée de 1 an. Notre objectif, c'est s'ils le restent, c'est qu'ils le souhaitent et pas s'ils restent, c'est qu'ils sont contraints. C'est pas du tout ça. Donc, on veut vraiment qu'ils adhèrent à nos valeurs et qu'ils soient convaincus de notre modèle. Et d'ailleurs, il reste. Et d'ailleurs, ils restent. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Eh oui, c'est qu'ils adhèrent vraiment, ils sont vraiment convaincus que cette formule justement collaborative, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Ils se sentent sûrement entendus aussi, puis écoutés, donc Oui, c'est très important. voilà, tout à fait. Puis alors au sein de l'enseigne Sherpa, donc on organise tout un tas de commissions sur différentes thématiques et chacun est invité à participer à ces commissions pour donner son avis, remonter aussi les informations qu'il a du terrain, de son expérience. Et le but, c'est en discutant, en échangeant, en partageant tout ça, qu'on arrive sur monter de différents projets. Alors, si on parle de choses un petit peu plus terre à terre, notamment tout ce qui concerne les finances, pardon, quels Mhm. sont les critères pour intégrer l'enseigne Sherpa? Alors, avant de parler finances, il y a, parce que chez nous, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Institut Personae qui est très, très fort. Donc, pour intégrer Sherpa, il faut obtenir l'agrément du conseil Ah oui, d'administration. Voilà. oui, oui, très L'agrément du important. conseil d'administration, il se passe en 2 temps. Enfin, il y a 2 éléments qui vont être analysés par le conseil d'administration. C'est le profil du candidat, donc son projet, son expérience, ses valeurs, etc. Et aussi le projet financier, le projet financier qui est aussi analysé. Hein. C'est vraiment 2 éléments qui sont regardés par le conseil d'administration et qui vont donner lieu à un agrément ou pas d'agrément. Dans la mesure, donc ça veut dire qu'il y a aussi des entretiens préalables à tout ça hein, pour échanger, pour bien Bien se connaître. sûr. C'est important chez nous, l'Institut Personnel étant très fort, c'est important de bien se connaître. Une fois qu'il y a eu cet agrément, eh bien, le candidat devient adhérent de la coopérative Sherpa et il devient à ce titre
associé de la coopérative Sherpa au même titre que n'importe quel autre adhérent. Et il va avoir droit donc il va acquérir 150 actions de 10 euros. Donc, il va rentrer dans l'enseigne Sherpa pour 1500 euros. Voilà. D'accord. Et après, au niveau financement, nous, ce qu'on va regarder dans le projet financier, c'est qu'il y ait un apport qui soit suffisant. Donc, en général, c'est autour des 30% du coût du projet. Quand je parle coût du projet, c'est l'acquisition du fonds de commerce, mais c'est aussi les droits d'enregistrement, ça va être le financement du stock, ça va être tout ça qui va constituer l'enveloppe du projet. On estime qu'il faut à peu près 30% de cette enveloppe-là pour mener à bien et qu'il n'y ait pas de difficulté pour la suite pour l'adhérent dans son exploitation. Quant à l'évaluation des fonds de commerce, ça, c'est plus difficile d'avoir une moyenne parce qu'on a des fonds de commerce qui font des chiffres d'affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, entre 300 000 euros et d'autres qui vont être 4 millions d'euros. Donc, on a des conditions d'évaluation des fonds de commerce qui sont très particulières et qui sont quasiment du cas par cas. D'accord. D'accord. Combien de temps, par exemple, si demain je décide de créer avec Sherpa, de partir avec Sherpa, combien de temps ça dure Entre le moment où on s'intéresse au projet puis le moment où on rachète. Alors, les rachats de fonds de commerce, nous, en ayant une activité très saisonnière, la majorité des rachats ou des transferts se font à l'automne pour l'hiver. Ok. Voilà. Donc là, à l'automne pour l'hiver, il faut s'y prendre au printemps. Ok. Printemps pour pouvoir bien, parce qu'il faut quand même visiter, il faut s'imprégner des lieux, il faut monter son projet, il faut bien s'approprier tout ça. Et il faut bien, mois de mars, avril, c'est quand même le dernier délai pour après être prêt. Après, en plus, il y a les vacances d'été, etc. où ça ralentit. Oui, puis il y a les délais incompressibles pour les crédits. Il faut consulter les banques, etc. La Donc, question administrative, ouais. Et voilà, donc la majorité des compromis sont en cours de signature là pour une signature définitive donc pour l'hiver prochain qui va se faire à l'automne. D'accord. Et justement, est-ce que vous accompagnez, parce que d'après ce que j'ai compris, oui, vous accompagnez les candidats pour la recherche de locaux, ou est-ce que vous-même vous avez un parc? Enfin, Alors, comment ça se passe voilà. justement? Alors, nous, on centralise à la coopérative Sherpa tous les magasins qui sont à la vente. Et après, on les propose aux prospects avec lesquels on a des contacts. Donc, on les met en relation, on leur présente déjà les projets, on apprend déjà à les connaître, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un magasin qui est ouvert à l'année? Est-ce qu'ils veulent un magasin qui est ouvert uniquement en saison? Quel niveau de chiffre d'affaires? Quel emplacement? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et en fonction de leurs attentes, on va les orienter sur tel ou tel magasin. Et après, on les accompagne dans la visite des magasins, les explications, etc. Voilà, et justement, par rapport à votre accompagnement, comment ça se passe chez Sherpa? Comment vous accompagnez vos futurs adhérents? Alors, une fois que l'agrément est accordé, que le dossier bancaire est allé au bout et donc il y a une signature qui se profile, nous, on propose différents accompagnements. On propose des formations qui sont en lien avec le métier, donc ça va être les fruits et légumes, ça va être le rayon l'hygiène. Alors après, c'est toute la partie réglementaire, effectivement, l'hygiène, la sécurité, les contrôles réglementaires. On va aussi accompagner sur les outils de passage de commande, les outils d'encaissement, ça c'est important aussi qu'ils aient ces informations-là. On les accompagne aussi en les intégrant dans notre structure, en leur présentant bien tous les intervenants donc, qui sont situés au siège à la coopérative Sherpa. Donc, c'est les différents services, que ce soit les différents services commerciaux, le service communication, le service administratif, pour qu'ils nous connaissent bien et qu'au moindre problème, à la moindre question, ils sachent qui appeler. Et puis, on va accompagner après sur toute la partie qui est beaucoup plus opérationnelle. On va les accompagner sur déterminer leur assortiment, déterminer leur tarification. Donc, on a une personne en interne qui établit, qui fait des préconisations sur toute cette partie tarification. Quel tarif par rapport à quel taux de marge souhaité. L'implantation aussi, parce qu'après, il faut aider à mettre tout ça en rayon. Et voilà, donc on est là pour vraiment accompagner le plus possible jusqu'au démarrage de la saison. Et très souvent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi les anciens exploitants qui sont là pour accompagner les futurs, ceux à qui ils ont vendu et qu'il y ait une passation qui se fasse dans de bonnes conditions.
Comme du parrainage, enfin pas du parrainage, mais du… Ouais, c'est plus, Oui, ouais, une bonne transmission. c'est ça, là, Ouais. exactement. Est-ce que vous organisez des journées d'immersion aussi pour les futurs Alors oui, j'en ai pas parlé adhérents? effectivement, avant qu'un exploitant, prenne possession de son point de vente, il va passer un petit peu de temps dans un magasin qui est en activité et on essaie de le mettre dans des conditions similaires de celles dans lesquelles il sera, dans son futur magasin, que ce soit au niveau, de l'encaissement, qui c'est le même système d'encaissement, qui est aussi, si par exemple il y a un rayon coupe, qui est aussi ce rayon coupe pour qu'il y ait le maximum d'accompagnement possible à ce niveau-là aussi. Oui. Est-ce que vous êtes très présent lors de cet accompagnement ou est-ce que vous laissez plus de latitude à la personne ou est-ce que vous adaptez suivant le On caractère de la s'adapte. personne? On Vous s'adapte adaptez, beaucoup. On s'adapte beaucoup. Encore une fois, l'intuition personnelle est très fort, donc on essaie d'être plus proche des attentes de nos adhérents et qui peuvent être différentes, effectivement. Oui. tout à fait. Et est-ce que vous retrouvez une fois par an ou plusieurs fois par Alors, an tous ensemble? c'est le principe de la coopérative, c'est encore une fois de créer de la cohésion. Ah Et oui, donc, ces moments-là, ils sont vraiment privilégiés par l'organisation de différents temps durant l'année, et notamment une convention qui a lieu chaque année à l'automne, où on rassemble les Sherpas, voilà, 2, 3 jours. Bon, on en profite pour faire notre assemblée générale, mais pas que. On organise aussi des journées de travail, des moments plus sympathiques pour faire tout ce partage d'expérience et créer de la cohésion. Et puis après, on organise aussi d'autres événements. Par exemple, on organise à l'automne un salon qu'on appelle un salon des fournisseurs directs pour mettre en relation tous les fournisseurs directs locaux qu'on aura, nous, sélectionnés ou qui auront été sélectionnés par des commissions au sein de la coopérative Sherpa, et donc pour les mettre en relation avec les magasins Sherpa. Voilà, par exemple, on organise aussi au printemps un moment autour d'une dégustation d'une foire au vin, voilà, avant de passer les commandes, chacun peut avoir des explications sur les différents vins et éventuellement les déguster. et par exemple, si moi je suis un Sherpa ou une Sherpa et je connais un artisan fromager, enfin un fermier qui fabrique son fromage, est-ce que je peux le proposer à l'enseigne? Vous pouvez tout à fait le proposer à l'enseigne, oui, tout à fait. Après, ça fait partie aussi là d'un processus dans une commission qui va sélectionner les différents fournisseurs qui pourraient être proposés à l'ensemble du réseau. Ce qu'on va regarder aussi, c'est si ce fournisseur-là, il a les capacités aussi de servir l'ensemble des magasins ou s'il faut le réserver voilà, à une localisation particulière. D'accord. Bon, bah écoutez, Astrid, merci beaucoup. Alors, est-ce que je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure quand même. Oui, bah écoutez, merci pour cette intervention. Écoutez, j'étais ravie. Et puis, on reste à la disposition de tous les candidats qui seraient intéressés par notre enseigne. On est là pour échanger avec eux et puis pour leur présenter encore plus précisément notre enseigne et les différents points de vente qui sont aujourd'hui disponibles. Eh ben, écoutez, Astrid, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs adhérents. En plus, c'est vrai que Sherpa, c'est vraiment très particulier. On est sur une niche, hein, vraiment, puisqu'on n'est que sur des magasins qui se trouvent à la montagne. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Sherpa pour retrouver toutes ces informations ainsi que plein d'autres, ou prendre directement contact avec Astrid et son équipe si vous avez envie vous-même de devenir un Sherpa. Merci beaucoup, Merci, Astrid. merci beaucoup. Merci à vous.